Onur Saïra, les patrons. Avez-vous un rendez-vous? Qui êtes-vous? Mais Encore un rendez-vous? Non, pas du tout. On doit le voir. C'est urgent. C'est tellement important. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas le Je voir. vais voir M. Onur. Tu pourras lui dire que c'est Madame Songoul. Songoul Yenilmez. Songoul Yenilmez. S'il vous plaît, il ne connaît pas, mais je dois absolument le voir. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est important de le Arrête, voir. maman. Mais tu vois, Quel madame... étage? Maman. Il est à quel niveau? Mais maman, pourquoi tu fais Onur ça? Saïra. Excusez-moi, Je madame. vais Maman, voir mais pourquoi Onur tu fais ça? Saïra. Je Calme-toi. dois le voir. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Mais madame... Mais arrête, maman. N'écris pas, ma chérie, n'écris pas. Excusez-moi, madame. Je n'écris Maman, plus, s'il je te n'écris plaît, plus, calme-toi. ok? Je n'écris. Mais maman, Onur maman, s'il te plaît, Saïra. calme-toi. Mais Madame, calme-toi, écoutez-moi maman. bien, À la base, calmez-vous. c'est moi qui devais Qu'est-ce parler. qu'il y a? Pas de problème comme ça. Calme-toi. Calme-toi. Excusez-moi, mais Madame. maman, Ouais, s'il te si. plaît. Ah, Calme-toi. quelle honte, c'est Maman. quoi ça? Ah, ah. Onur Saïra. Mais pourquoi tu fais ça, Écoutez-moi maman? bien. Je n'irai nulle Maman, part s'il avant te plaît, d'avoir vu calme-toi. Onur Maîtrise-toi, Saïra. maman. Nous sommes devant les gens. Onur Saïra. Maman, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Monsieur On n'est Onur, pas venu ces pour dames ça, veulent maman. vous voir. Elles ne m'écoutent pas. Elles ne m'écoutent pas du tout. Êtes-vous Onur Saïra? Bien sûr. Allons dans mon bureau. Je suis la mère de l'allée. L'allée? Bonjour. L'allée va te dire quelque chose de très important. N'est-ce pas l'allée? Est-ce que nous pouvons parler? Alors, je t'écoute. Oui, c'est parfait. Maman, laisse-moi parler seule avec lui, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, bien sûr. D'accord, chérie. À plus tard alors. Alors, je t'écoute. Quel est ce sujet si important que tu veux? Tu ne veux pas parler? Je suis enceinte. Êtes-vous enceinte? Oui, c'est ça. Tu m'as fait quelque chose et je ne me souviens pas. Tu m'as fait quelque chose. Jure-moi que tu m'as rien fait. Jure-moi que tu m'as rien fait. Est-ce que l'enfant vient de moi? Bien sûr que j'en suis sûre. Il n'y a pas d'autre chance parce que je n'ai rencontré personne d'autre après notre rencontre. Si tu le dis, c'est une bonne nouvelle alors. Tu fais quoi ici? Écoute-moi. Je ne veux plus te prévenir. S'il vous plaît, vous entrez ou vous partez. Je n'entrerai pas. Même si je le pouvais, je ne peux pas entrer. Occupe-toi de tes oignons. Va-t'en. S'il vous plaît, madame, pourquoi vous insistez? Allez, laisse-moi. C'est une surprise pour moi aussi. C'est une mauvaise surprise. Mais tu m'avais dit qu'il ne s'était rien passé entre nous ces jours-là. Tout était très sombre cette nuit-là. Tu m'as dit que tu ne buvais pas d'alcool. Je me suis en tenu à ça. Bref, ce qui est fait, inutile de parler. Je suis prêt à en prendre la responsabilité. Tu en es sûr? Prenons rendez-vous. J'appelle le médecin et faisons le nécessaire. Faisons-le le plus vite. Que veux-tu dire? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, je parle d'avortement. Tu ne penses pas accoucher quand même? Ne pensais-tu pas à ça, n'est-ce pas? Le bébé a 3 mois. Donc, C'est-à-dire qu'il est trop tard pour l'avortement. c'est trop tard.
Ou alors, tu as attendu si longtemps pour me le dire délibérément. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à ne pas comprendre. Je suis désolé de te le dire, je suis direct et tout est clair. Tu me prends pour un idiot, hein? Tu le savais pas depuis longtemps? Mais non, parce que je n'y ai même pas pensé une seule seconde. C'est une idée absurde. Je vois, tu n'y avais pas pensé, hein? Tu as tout organisé pour essayer de m'escroquer, c'est ça? Et tu es en train de m'escroquer? Ton excuse est banale, quelles sont tes intentions? Oh mon Dieu! Ne m'interromps pas! Maman? Qu'est-ce que tu Mais fais, maman! ma fille? De quel argent parlais-tu? N'interviens pas! Tu as d'abord trompé ma fille et maintenant elle est enceinte et tu l'insultes en plus? Pas la peine de créer un scandale, votre fille est adulte. Calmez-vous. Je n'ai trompé personne, s'il te plaît. Honor sera surpris quand il nous verra ici maintenant. Je crois qu'on est venu ici pour rien. Ono ne viendra pas avec nous chercher des meubles. Il doit être occupé. Et puis, il a raison. Je trouve ça absurde d'aller faire du shopping comme ça, sorti de nulle part. Non, c'est pas une bêtise. Eh bien, elle ne le pensait pas. Tante Esmete l'a dit parce que ne voulait pas te fatiguer, ma chère. C'est ça, je pense. Oh, ne te fatigue pas, ma très chère belle-fille. Maman. Ma chérie. Alors là, pas du tout? Tu dois épouser ma fille, que tu le veuilles ou non? De quoi êtes-vous en train de parler, madame? De quel mariage? Je me marie bientôt. J'ai une fiancée. Elle est grosse, tu dois la marier. Quel est ce bruit qui est à l'intérieur? C'est quoi? Je sais pas. Je pense que c'est mieux que vous voyez vous-même. J'irai aussi. Sebnem, ma chère, reposons-nous ici, hein? Bien sûr, bien sûr. Merci, Sebnem. S'il te plaît, maman. Oh non! Maman, Que se passe-t-il? Il y a un problème, fiston? Aucun grand-mère. C'est la grand-mère, laisse-moi te dire bonjour. Je suis ravie. Nous sommes attachés à nos aînés et à nos traditions. Je les respecte et je vous présente ma fille. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Ah, je suis Sangoul. Je suis la mère de l'allée. Et vous? Je suis la mère d'Honour, ils disent. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis aussi la grand-mère de notre petit-fils qui va bientôt arriver. Petit enfant? Oui, oui. Quoi? Je savais pas. Tu veux dire que ta fille est enceinte de mon fils? Oh non? Oh mon Dieu! Je vais voir l'enfant de mon petit-fils. Oh, n'est-ce pas vraiment? Dieu merci pour tout. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Mouah. Maman, de quoi tu parles? Je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à y Maman? croire. Ne t'occupe pas d'elle, viens là. Honor, chérie, elle ment. N'est-ce pas? Dis-moi que c'est un mensonge. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, dis-moi que c'est un mensonge. allons-y, maman, s'il te plaît. Patientez encore quelques minutes. Ma fille est enceinte de 3 mois, d'accord? On ne peut pas faire un grand mariage pour le moment parce qu'on a une très grande famille. Il y aura beaucoup de cérémonies à faire et ça ne sera pas possible. C'est sûr. Mais je vous arrête déjà. Mais qu'est-ce que vous essayez d'insinuer jusque-là? J'essaie de dire que vous parlez des traditions ou autres, mais votre fille n'a pas contourné mon fils par la force, bien sûr. Et je ne comprends pas pourquoi tu as attendu 3 mois. Votre objectif est clair. Vous êtes ici pour l'argent. Mais de quel argent parlais-tu? Tu penses que moi et ma fille, on est là pour l'argent? Écoutez-moi, elle ne voulait pas dire ça, madame. Je le pensais, maman. Je le pensais. Comment savons-nous que le bébé est vraiment de mon fils? Sans problème. J'accepte de tout faire pour vous prouver que le bébé est bel et bien de vous. Je ferai le nécessaire. Nous exigeons un test ADN. Quoi? ADN? ADN? C'est un test pour savoir à qui est le bébé. D'accord. J'accepte. Je ne sais pas de quel test il s'agit. Si on doit le faire, on le fera. Nous nous retrouvons à l'hôpital demain à 8h. Bien sûr, si vous ne vous découragez pas, venez car la vérité sera claire. J'espère que tu vas pas corrompre. Excusez-moi, ma chère, mais notre place est connue. On ne vit pas au village, madame. Ne vous inquiétez pas pour nous.
Elle s'inquiète tellement. Viens, ma pauvre fille. Arrête, Viens, ma maman. fille, on y va. Maman, regarde-les. Qui sont ces gens? Je me demande quelle est leur relation. Je pense pas, chérie, je comprends pas. J'espère que ce ne sont pas ses proches. Je ne veux pas avoir affaire à eux. Non, bien sûr, ma chère. Maman, Quoi? Alors je t'interdis de m'appeler maman. Mais d'où est-ce que je connais cette fille? Oh mon Dieu, nous avons vu de tels jours aussi. Mon Dieu, c'était aussi le cas. J'ai oublié Pelunsou et Sebnem. Ils nous attendent dehors. Qu'est-ce qu'ils font ici, maman? Nous voulions acheter des meubles. Nous voulions faire une surprise pour toi, mais ils ont fait la vraie surprise pour toi. Oh. Nous sommes arrivés à ce moment-là. Viens, ma chérie, s'il te plaît. Bienvenue, mesdames. Merci. Onu, qui sont ces femmes qui sont sorties de ton bureau? Honour. Vous connaissez ce maître, le chauffeur de Nour? Ce sont ses proches, ils sont là pour demander du travail. Pourquoi criait-elle alors? Ah, la femme, elle est un peu folle, tu sais. Comment ose-t-elle demander du travail? Tu es déjà trop occupée. Mon amour, ce n'est pas à toi de leur trouver encore du travail. S'il te plaît, arrête ça. Chère, en vérité, ils le Oh, font on en a fait. perdu du temps, n'est-ce pas? Oh, j'aurais préféré qu'on ne vienne pas ici. Honour est trop occupé. Hé, Fikret m'a appelé. Nous avons des invités ce soir. Chérie, s'il te plaît, est-ce que nous pouvons raconter les courses, s'il te plaît, hein? D'accord, ma chérie, bien sûr. Quand tu veux. Quand es-tu disponible, ma chère? Demain matin? D'accord, je comprends. Mais nous irons d'abord à l'hôpital. Et ensuite, nous pourrons faire du shopping. Grand-mère, ça va? Tu parles de l'hôpital. Mamie, es-tu malade? Je vais bien, ma chérie. Je vais très bien. Dans notre famille, les femmes ne meurent jamais avant l'âge de 100 ans. C'est pourquoi ne t'y attends pas. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Allons-y. Alors, je suis vraiment prête. D'accord, ma chérie. Au revoir, maman. Au revoir, grand-mère. À bientôt, chérie. À plus, chérie. À bientôt. À bientôt. Honour, on ne dira rien à Pelinsou, à ton père, à quelqu'un avant d'avoir les résultats du test. D'accord? D'accord. Maman, je te demande la même chose aussi. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, maman. D'accord? D'accord. Maman, Quoi? aujourd'hui, c'est comme si vous iriez à l'hôpital pour obtenir les résultats. Elle doit sortir, elle a rendez-vous quelque part. Maman, et si le père du bébé n'est pas Ono Sarène? Alors là? Bien sûr que non, vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes toujours là en train de faire les ragots. Dis des bêtises, ma sœur. Que d'autres ça peut être. Ma sœur ne ment pas. Ne ment pas surtout à maman. Je sais pas, on doit savoir toutes les possibilités. Lorsque vous gagnez à la loterie, vous vérifiez votre billet plusieurs fois, vous savez? Hein? Je n'arrive toujours pas à croire. Vous pensez que nous pouvons avoir autant de chance? Nous avons été si malchanceux. Pendant ces années, ça change d'un coup. C'est comme une blague. Pensez-vous que c'est normal? Bravo! Tu as réussi à m'énerver. Merci, bravo ma chère. Franchement. Ah si, tu as aussi ruiné ma concentration. Voilà que j'ai vraiment abandonné en vain. Quoi? Quoi? Qu'as-tu fait? Oui, j'ai arrêté de travailler. Ma sœur est la fille de Sahiran. Bien sûr, je travaillerai pour si peu d'argent. Chérie, qu'as-tu fait, bon sang? Tu es folle? Nous avons encore des dettes à rembourser. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Oui, tu as raison. J'aurais dû attendre qu'elle se marie. Ma sœur, vraiment, tu as ruiné ma motivation. J'ai tellement rêvé. Ah, franchement, ne rêve pas trop. Relève-toi, tu risques de tomber de très haut. Ça sera peut-être pas une fin errée, je vais aller lui parler. Mange vite. J'espère vraiment que tout va bien se passer là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Rien ne va.
bouche. Ouvrez ta bouche, ma chérie. Ouvre ta bouche. Ma petite princesse, tu es réveillée? Tu as bien dormi? Ta mère t'a apporté les petits déjeuners au lit. Tu vas bien? Pourquoi tu t'es donné autant de mal, Je maman? vais bien te régaler. Bon appétit, mon bébé. Je vais m'asseoir à côté de toi. Aïe. Dis-moi, t'as pas de nausées? J'espère que tu vas bien manger. Avec les bébés, tu as beaucoup plus faim. J'espère que tu aimes j'ai ce que tellement tu faim. manges. En parlant de ça, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, dis-moi, est-ce que tu me caches quelque chose? Quelque chose que tu as peur de me dire? T'en fais pas, ma chérie, tu peux tout me dire, sois à l'aise. Non, maman, pourquoi tu demandes ça? Tu sais qu'on aura les résultats aujourd'hui. Tu n'as aucun doute, n'est-ce pas? J'en suis sûre, maman. Ma fille, peut-être que tu as donné son nom parce qu'on est très riche et tu ne voulais pas m'énerver davantage. Tu sais comment je suis, tu as raison. S'il était pauvre, je serais encore énervée. Avec notre situation actuelle, ma fille, heureusement qu'il est riche. Non, maman, jamais je n'aurais cru à ça. Tu es bonne, ma fille. Aïe, heureusement tu es bonne, ma petite fille chérie. Allez, allez. Prends ton petit déjeuner maintenant. Bonjour, fils. Bonjour, maman. Tu n'es pas venu prendre le petit déjeuner? Je ne veux rien manger. Oh mon Dieu. Tu es stressé, n'est-ce pas? Oui, maman. Je n'ai pas pu dormir la nuit. C'est bien que nous n'ayons pas dit à ton père avant de prouver. Mais quand je ne pouvais pas lui parler, j'étais tellement stressée. De toute façon, tout sera clair aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que le bébé vient de toi, mon cher. Oh non, ils ont comploté contre notre famille pour nous soutirer de l'argent. Tu as vu sa mère? En tout cas, je l'espère bien, maman. De toute façon, Allons-y. Faire ce test de paternité. je suis prêt, mon fils. Au fait, ta grand-mère aussi vient avec nous. Elle ne nous fait pas confiance. On n'aurait pas dû venir à ton bureau. Elle n'aurait pas dû entendre ça de toute façon. Je suis prêt, maman. Allons-y. Maman, écoute, je te préviens dès le début. Après les résultats, tu ne peux pas te comporter bizarrement, d'accord? Tu ne fêteras pas et tu ne danseras pas. Oh mon Dieu. Bien sûr que non. Je ferai pas une chose pareille. Je te préviens seulement, maman. Bien sûr que non, ma chérie. D'ailleurs, ma chérie, j'ai quelque chose à dire à cette femme qui ressemble aux pommes de terre. Non, je vais lui parler parce que je suis tellement en colère contre elle. Écoute, maman, ils ne sont pas défectueux. Ils ne s'attendaient pas à ça seulement, maman. Mais de quoi tu parles, hein? Est-ce que moi je m'attendais à une chose pareille, allez? Je m'attendais à une chose pareille. Pourquoi tu me comprends pas finalement? Mais c'est quoi ces comportements? Tu vas avoir une fille à la maison, tu vas être une mère célibataire. D'accord, maman, d'accord. Tu peux faire ce que tu veux. De toutes les façons, je ne les reverrai même plus jamais. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux plus les revoir? Allez, maman, fais très attention. Tu te gardes la route, maman. Sois prudente, bon sang. Écoute, regarde-moi. Pas question, vous allez vous marier. Vous devrez vous marier. Je ne l'épouserai pas, maman. Tu vas te marier. Je t'ai dit que je ne l'épouserai Ne pas. me contredis pas. Tu vas te marier. Jamais de la vie. Je ne veux pas l'épouser. Ok. Tu es têtu. Tu veux avoir une vie de merde comme la mienne. Après ce test d'ADN, j'espère que nous nous débarrasserons d'elle bientôt. La femme est pire des pires. La pire des pires. Sœur, crois-tu que j'épouserai? J'ai te quitté plus élevé maintenant. Tu sais, on dit que l'argent apporte plus d'argent. Je sens que je vais trouver mon mari, je le mérite bientôt. Et ensuite, je réalise que ce sera à nouveau ton tour, ma chère. J'ai raison, n'est-ce pas, ma chérie? Je l'espère. C'est qui appelle? Ma vie est une réalité. Tu vois, il ne m'abandonne pas et n'arrête pas du tout de me tromper. Que dois-je faire maintenant?
Si nous n'avons pas de fille, je lui ferai de telles choses. Mais Gibbs aime tellement son père. Tu sais, elle plaira pour voir son père tous les jours. Tu as raison, ma sœur. Tu dois lui parler. Mais aussi, ne la pèse pas. Non, bien sûr, après ces moments, tu es fou. Oui, Carlos, tu veux quoi au juste? Rien ne lui fait. Je suis à la porte, peux-tu venir ici? Mais écoutez, je vais parler. Et alors? Je suis pas intéressée. Ya, c'est tout pour Insta. Regarde, ne le faire. Ya, tu étais téléporté. Qu'est-ce que tu crois que tu fais ici, Mais hein? cher ne De fait. quoi nul faire? De quoi nul faire? Regarde, j'ai tellement écouté. Tu m'inquiètes déjà. Désormais, je ne te prêterai plus aucune attention. Mais ma chère femme, j'ai fait une erreur. Diable avait les meilleures sœurs. Tu es vraiment le diable en personne, hein? Sors d'ici, je ne veux plus te voir. Mais ma chère femme, parlons d'abord. Mais écoutez, tu sais que nous avons une fille. Mais écoute-moi, je te dis une chose. Dieu merci, nous avons une fille. Sinon, tu ne verras même pas mon visage. Et je ne suis pas d'humeur à te parler. Comme tu peux le voir maintenant. Alors, maintenant, sors d'ici. Et oh là là, il fait. Mais dis donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais elle ne supporte pas mon nostalgie du passé. Mais c'est à cause de la moustache. Mais elle pousse encore. Oh, bravo ma sœur, tu as bien fait. Ça sert ainsi désormais, il pourra plus me voir. Oh, enfin, je peux respirer. Attendez un Messieurs, peu, le monsieur le docteur docteur viendra ici pour vous expliquer les résultats. Merci, je vous en prie. J'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps. Je veux juste avoir les résultats et retourner, retrouver une vie normale au plus vite. Ce sujet de grossesse est à l'ordre du jour depuis assez longtemps. Lalé, j'ai comme l'impression que ta grossesse sera à l'ordre du jour pendant ces 6 mois jusqu'à ce que l'enfant sera là. Maman, Parlez en votre nom. Après avoir pris connaissance des résultats, vous verrez que cela n'a aucun rapport avec nous. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? allez, maman, tais-toi. Est-ce que tu es sûre? Oui, je le suis. Ah, cette dame est folle. Bonjour, bienvenue. Nous avons les résultats du test. Oui, monsieur Onur, vous êtes le père du bébé. Avec 99,9% de probabilité. Waouh, Merci je suis beaucoup, tellement je suis contente, contente. tellement Bonne soulagée, journée. ma chérie. Et tu vois maintenant? Tu m'as dit qu'on essaie de te soutirer de l'argent et maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Ta robe sera si belle, Lalé, tu vois? Je suis tellement contente, tu seras la plus belle le jour du mariage. J'ai trop hâte que le jour-là Maman, arrive. s'il te plaît. C'est bon, ma chérie. Maman. Ok, d'accord. Bon, maintenant, comme il n'y a plus aucun soupçon, qu'est-ce que nous allons faire? Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est vraiment facile. Mes enfants se marieront dès que possible. Quoi? Bon, là, on va pas vous faire perdre votre temps. Vous devez parler, bien sûr. On ferait mieux de ne pas vous occuper. Pour les mariages, voici les numéros de l'allée. On ferait mieux de ne pas perdre du temps. Déjà que, quand tu auras décidé quoi faire, tu pourras appeler l'allée. Non, on vous laisse, on a des fleurs à préparer. Au revoir. Ok, maman. Tu as dit ça pour ne pas causer des problèmes quand on était avec eux ici dans ce bureau, hein, maman, s'il te plaît. Non. Je suis sérieuse sur la question du mariage. De quel mariage es-tu en train de parler, grand-mère? Oui, maman, de quel mariage parles-tu? C'est vrai, il y a un bébé. Ce bébé est notre propre sang en famille. Nous devons protéger à la fois le bébé et la mère. Que pouvons-nous faire d'autre? Vous essayez de faire se tourner Ahmed dans sa tombe? Voilà, tu te marieras dès que possible. Je dis que c'est tout. Bien sûr, grand-mère. Si c'est le cas, je prendrai toute la responsabilité de mon bébé.
Mais je ne peux pas épouser une fille que je ne veux pas juste pour ça. Je prendrai moi-même une décision importante concernant ma vie. S'il vous plaît. Je t'ai dit ce que je pense, mon fils Honor. Honor, cours! Cours! Samé, appelle-moi un taxi. Grand-mère, tu veux pas venir avec nous? Non, Non, bien sûr. Madame, je vous dépose. fais ce que je t'ai dit. Ok. Taxi! Grand-mère, pourquoi tu as appelé un taxi? Qu'est-ce que je t'ai dit, Samet? D'accord, madame. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Maman, Honor ne voulait pas s'inquiéter. Maman, qu'est-ce que tu Grand-mère. fais? Oh, maman! Ah, maman. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous trouverons une solution. Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. Je vais d'abord parler à ton père. Je suis au bout des nerfs. S'il vous plaît, madame. Allons-y, Honor. S'il te plaît. Je suis une épave nerveuse. Où était-il passé en ces moments? Je me demande ce qu'ils ont fait. Je suis curieuse. Ils ont dû. J'ai des résultats du test jusqu'à maintenant. Je me demande si elle va la convaincre pour se marier. Bien sûr qu'elle peut. Tu ne connais pas ma mère. Ils seront déjà mariés en ce moment. Debout, ils sont arrivés. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Nous avons eu les tests d'ADN, nous l'avons montré. Ils se marieront, bien sûr. Comme Vraiment? Je suis curieuse de savoir plus. Maman, est-ce que Aran va être mon beau-frère maintenant? Dieu seul! Dieu sait c'est quel genre de destin j'aurai. Je devais vraiment divorcer Curtulus alors. Je divorcerai certainement de lui. Je ne veux plus de lui. Tu es même en retard, chérie. Ne les mentionne plus. La situation lui convient, d'accord? Il s'accroche. Non, maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ça, c'est sûr. Je n'épouserai pas un homme que je ne connais pas du tout. Mais de quoi tu parles, ma chérie? Tu es enceinte, tu vas l'épouser. Tu n'as pas tellement d'autre choix. Tu vas l'épouser, point final. Ma sœur, regarde. Ma mère a raison. Tu as aussi raison, mais tu as un bébé. Ma sœur, tu as tellement de chance. En es-tu consciente? Tu as tellement de chance. Oh non, ça ira. Que veux-tu d'autre? Je m'en fiche, vous ne me comprenez pas. Elle est stupide, elle est stupide. J'essaie de gérer les problèmes, je suis si douée. Si tu avais une autre mère, elle ne fera pas pareil. Ce que je suis en train de faire là, c'est justement pour ton bien. Oui, tu as raison. Elle devrait remercier Dieu que tu sois sa maman. La même. Elle devait remercier Dieu que tu sois notre mère, hein? Je n'arrive pas à l'imaginer. Quand Gilsab grandira, il fera une telle chose et que je ne le ferai pas. J'ai un mari et elle aussi enceinte. Je jure que je veux le mettre en De quoi pièces. tu parles, hein? Tu es folle? Mais pourquoi tu ne fais plus travailler? Comme si nous avons 5 magasins et nous avons dépensé tout l'argent On disponible. verra bien ces jours-là, maman, t'inquiète pas. Sois calme, maman. Ah, tu es si voyante. Maman, tu devais aussi être voyante. Tu donnes ta fille à des Sarayens. Tu dois être fière de toi-même. T'es beau. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des danseurs? Allez voir votre sœur. Allez. Ok, maman. Allez. Ok, maman. Hein? Oh mon Dieu, elles sont tellement folles ces filles. C'est quoi ça? En tout cas, je n'y crois pas. Bienvenue, Madame Yildiz. Merci. Où est Fikret? Il est dans les salons. Merci. Fikret, Tu es arrivé tôt. j'ai fini mes affaires. Vraiment, tu as fini les courses? Tu me caches quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème que tu dois me dire? Comment l'as-tu compris? C'est très facile. Vous êtes allé faire les courses très tôt ce matin. Et je suis revenu sans rien avant midi. Et tu es là, tu n'as rien acheté. Tu as raison, Fikret, j'ai menti. Mais maintenant, je dois te dire la vérité. J'en étais certain. Tu m'as caché quelque chose pendant une semaine, Yildiz. Dis-le-moi et sois à l'aise. Dis-le-moi, quoi qu'il arrive, hein? Allez, vas-y, dis-le-moi. Honor,
à une femme enceinte. Quoi? Je ne voulais pas te le dire avant d'avoir reçu les tests de paternité. Je reviens de l'hôpital maintenant. Tu veux dire qu'Anour a une relation avec une autre femme? Non, c'est arrivé avant qu'il ne rencontre Pélinsou. Hein? Le bébé a 3 mois. Je deviens folle, Fikrette. Il a rencontré une autre fille ce soir-là à la place de Pélinsou et les deux étaient ivres. Oh! Anour est rapide comme son père, ma jeunesse, ma jeunesse. Oh mon Dieu, que Dieu me donne de la patience. On ne joue pas la même chanson. Fikrette, je t'ai dit que la fille est enceinte. Ta mère le sait aussi. Elle veut qu'il se marie. Qu'est-ce qu'on va faire, Fikrette? Dis quelque chose. Monsieur Onur, ce que vous vivez actuellement n'est pas facile, hein? Mais ce n'est pas la fin du monde. Pensez au côté positif. Mais il n'y a pas de positif, ton ne te donnera rien. Bien sûr. Et si vous étiez impliqué dans une conspiration? Comment ça se passe? Cette nuit-là, Madame Pellin a eu un accident et était en retard pour le rendez-vous. Cette fille est venue à sa place. Elle vous a dit qu'elle ne prend pas d'alcool. Mais elle buvait tellement, t'en souviens de rien? Tu dis que cette fille a tout planifié, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle à Paris après 3 mois? Elle avait entendu délibérément. Je suis méfiant. Mais je n'arrive pas à rassembler les pièces du puzzle. Elle ne savait pas que j'étais là. Je pense la même chose, Samet. Comment a-t-elle pu planifier tout ça? Seule ma mère et Pélinsou savaient que j'étais là. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment tout ça est arrivé. C'est vrai. Mais je pense que tu devrais la sonder. Tu peux en tirer de leçons. Si nous apprenons quelque chose et comprenons que la fille a planifié cela, grand-mère Ismet ne peut pas te forcer à te marier. Et ça peut être fini. Tu ferais mieux de regarder devant toi. Que dois-je dire, Yildiz? Ma mère a dit les meilleurs. Le meilleur que tu veux dire? Oui, Yildiz. Pense-y. Profite du meilleur des deux mondes. On peut récupérer l'héritage. Le bébé arrive et on peut le faire marier. C'est fait. Réfléchis, ma chère. Réfléchis. Non, Fikrette. C'est pas possible. Tu devais les voir. Elles sont de banlieue. Oh. Et c'est même mieux. On pourra s'en débarrasser facilement plus tard. On leur donnera quelques milliers après la naissance du bébé et c'est fini. Onur pourra épouser Pélinsou, soit il ne pourra plus jamais se marier. Il s'est attiré des ennuis. Tu as raison, Fikrette. Je n'y avais pas pensé. Quand j'ai vu comment la fille et sa mère sont des banlieues, je n'ai rien trouvé. Et s'ils n'acceptent pas le divorce, vous ne les avez pas vus? Ils ne se taisent pas avec quelques milliers. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile, elles disent. L'avocat prépare un contrat. Ils se marieront à condition de divorcer après la naissance de l'enfant. Et puis nous leur donnerons une grosse compensation et une pension alimentaire. Et ça sera fini. Mais personne ne devrait le savoir. Surtout pas maman. C'est une très bonne idée, Fikrette. Tu vois? Il faut donc convaincre Onur et commencer les préparatifs du mariage. Je veux voir Betoul. Elle a un visage quand elle apprend la nouvelle. Elle pourrait avoir un AVC. Oh, je suis tellement excitée. J'ai hâte de voir son visage quand elle apprendra la nouvelle. Je suis tellement excitée. Allô, c'est Rifé? Madame Betoul? Je voulais juste vous informer d'un événement très important. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Yildiz a acheté un faux sac? Non, cette nouvelle peut vous faire acheter un bracelet en or cette fois-ci. Un bracelet en or? Tu as une idée de combien ça coûte? Hein? Je pense que quand vous aurez cette nouvelle, vous n'y penserez plus, madame. Je suis tellement excitée. S'il te plaît, raconte-moi, raconte-moi. Monsieur Onur a une femme avec un bébé. Quoi? Pélinsou est enceinte? Pélinsou est enceinte? Pélinsou est enceinte? Non, pas elle, notre fille enceinte. Encore une fille? Hein? Sylvie, dis-moi, Sylvie, donne-moi toute l'information. Il a rencontré une autre fille, là, nous, il devait rencontrer Pélinsou. Ils se sont saoulés. Ensuite, ils sont couchés ensemble, je suppose. Oh, Sylvie, regarde, je raccroche. Tu vas tout apprendre complètement pour moi et ensuite appelle-moi pour m'informer, ok? D'accord, Sylvie? Ne vous inquiétez pas, Madame Betoul. Je ferai de mon possible pour vous satisfaire. Bien joué. Oh, Shadi.
Shadi. Aïe, Shadi, mon bras me fait mal. Oh, C'est ton bras droit, Béthule. Tu n'essaies toujours pas de le distinguer? si je commence à me plaindre maintenant, tu vas le regretter, Shadi. On peut même penser au suicide. Nous ne jouons pas la même mélodie, Shadi. Je parle de nous. Il a enceinté une femme. Cela signifie qu'on peut perdre tout l'héritage. Ok, laisse tomber. Que faire, c'est le destin. Oh, Shadi, comment peux-tu parler ainsi? Je ne tolérerai jamais une telle chose. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai toujours des solutions, Shadi. Je jure que s'il y a une fille qui est enceinte de Nour, ma mère le fera certainement marier. Très bien. Bien sûr qu'elle le fera. Bien sûr. Si je ne l'empêche pas avant. Ce sera bon. Je suis tellement intelligente. Elle ne veut pas être enceinte, mais nous voudrons la convaincre d'une manière ou d'une autre. On va la convaincre de tomber enceinte. Ah oui. Chérie, ça suffit, tu as tant pleuré. Vous inquiétez aussi votre bébé. Les bébés ressentent ces choses. Allez chérie, l'amour n'est rien. Hein? Regarde-moi maintenant. Je l'aimais, mais regarde les conséquences. Hein? Regarde. Cet homme est cultivé, riche et beau. Il est le père de ton bébé. Que veux-tu d'autre, ma chérie? Oui, ma sœur, que veux-tu de plus? Comment ne peux-tu l'aimer? Il est parmi les 5 des hommes célibataires les plus célèbres. Savez-vous que cela signifie? Quoi? Je ne comprends pas comment est-ce que ça peut continuer comme ça. Je ne les connais pas du tout. Je ne les connais pas. Tu n'as pas besoin de les connaître, ma chère. Amuse-toi bien. Vous vous souciez simplement de votre bébé. C'est facile à dire. Allez. Regarde, tu rends déjà maman folle. Tu dois te ressaisir. C'est ça. Oui, voilà, ma sœur. Nous sommes si heureux. Mais toi, tu continues à pleurer encore. Oh, ma chérie. Tu deviens une mariée, hein? Ma belle-sœur. Ma chère et belle-sœur va se marier bientôt. Ne pleure pas, chérie. S'il te plaît. Ma chère sœur. Oh, ma chère. Souris un peu pour nous. Tu dois être heureuse. Bonjour, monsieur Onur. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur Onur. Bonjour. T'es-tu remis de ton mal de tête? Ah oui, je suis rétabli, ma chérie. Oh oui, oui, ça va mieux. Je ferais mieux d'aller travailler. Tu ferais mieux de me laisser y aller. Au lieu d'aller travailler. Jouons, hein? Perdons un peu de temps ici, mon chéri. Oh mon Dieu, les douleurs recommencent encore à gauche. Aïe, ça fait mal. Ah, ça suffit. Assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as une tête de grenouille. Tu es maigre. Je dirais à ta mère de te soigner. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Il devrait t'emmener à l'hôpital. Ouf, ok. Calme-toi. Pendant que ta belle épouse est allongée à côté de toi, je ne peux pas le comprendre. Pauvre de toi. Je suis si belle, tu sais. Ça fait 2 mois. Pauvre de moi. Tu es triste pour moi, ma chérie. J'étais inquiété apparemment. Je suis tellement désolé. J'aimais ça mieux maintenant. Le mot de tête qui me dérangeait a tellement disparu. Hein? Vraiment? Oh, vraiment? Vraiment, mon Mais chéri? pas complètement. Il s'est un peu rétabli. Il s'est un peu rétabli. Nous commençons la grande attaque, Shadi. Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'espère qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Je suis triste qu'il se soit passé quelque chose. Oh! Nous sommes prêts cette fois, mais elle crie. Je vais m'habiller et aller l'aider. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Laisse-moi aller vérifier. Oui. Je te jure que je ne vais pas prendre du temps. Laisse-moi juste aller vérifier. Je reviens dans pas longtemps. Bien sûr, mon chéri. Je suis sûre que tu étais prêt. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est mariés. Harold! Je suis là. Chérie, où étais-tu? Où étais-tu? Onur devient père, mais tu es toujours heureux. Mais qui a dit ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qui a dit ce que vous insinuez?
Je ne sous-entends rien, Erol. Onur va être père. Tu n'arrives même pas à convaincre Phyllis d'être enceinte. Onur va devenir père? Finalement, le message est arrivé au cerveau. Onur va être père, bon sang. Sa femme est enceinte? Non, une autre fille est enceinte. Oh! Une autre fille? Je ne sais pas, chérie. Je sais pas. Il a rencontré une autre fille ce soir-là. Sirife m'a dit je rencontrerai Pelinsu. Mais je n'ai rien compris. J'ai vu cette fille dans l'entreprise. Oh! Ça veut dire que c'est la même fille. Erol, regarde-moi. Tu as vu cette fille, fiston? J'ai vu cette fille. Hein? J'ai cru que c'était Péline. Puis j'ai regardé attentivement. Mais ce n'était pas elle. Tu as compris? Oui. Hein? Bien joué mon fils. Bien joué mon fils, bien joué. Est-ce que je t'ai envoyé les surveiller? Est-ce que je t'ai envoyé les surveiller, Erol? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, bien sûr, maman. Tu m'as envoyé là-bas pour leur gâcher la soirée. Bravo, Erol. Tu as vraiment gâché leur soirée. Et je leur ai donné plus d'alcool. Que pouvais-je faire? Que pouvais-tu faire d'autre, mon fils? Que pouvais-tu faire d'autre, tout seul? Quoi que tu leur aies donné, vas-y, bois-le toi-même, Erol. Je ne peux pas boire, maman. Elle a tellement bu, maman. Elle aurait dû mourir. Alors, et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Erol, je suis tellement en colère. S'il vous plaît, maman, ne vous fâchez pas. Est-ce possible, mon fils? Est-ce possible? Je vous dis qu'Onur va devenir père. Onur devient père. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes conscient. Onur l'a fait quand il est ivre. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Qui est cette fille? On devrait tout savoir, chérie. Allons à l'entreprise. Tu seras tout tué et tu apprendras tout pour moi. D'accord? Apprends tout. D'où elle vient, de quelle famille est-elle? Tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux comprendre. S'il te plaît, mon fils, apprends tout ce que tu peux apprendre. D'accord. Et dépêche-toi. Allez, réveille-toi. Vas-y. À propos de quoi? Tu sais ce qu'elle veut dire? Seigneur, je t'en supplie, prends-moi, occupe-toi un peu de nous. Donne-lui, s'il te plaît, mon Dieu, à propos du problème du bébé, ma chère. S'il te plaît, interviens, Dieu, interviens. À propos du problème du bébé, mon cher. J'ai le problème du bébé. Continue, c'est entre nous, ne le dis à personne. Oh mon Dieu, d'accord. Que vais-je faire sur ces problèmes? Je ne l'aime pas du tout. Problème de bébé, je ne l'aime pas du tout. Elle m'aime à cause de mon grain de beauté, c'est vrai. Elle est tellement amoureuse de moi. Tu veux le voir? Salut. Comment vas-tu? Tu es si belle aujourd'hui, hein? Est-ce qu'Onur est là? Oui, voilà, bien sûr. Oui. Mais surtout pas maintenant. Peux-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? S'il te plaît. D'accord, bien sûr, ok. Je t'en prie, merci beaucoup. Que ça soit facile. Il y a de l'eau froide au bout du couloir. S'il vous plaît, apportez-en. Comment suis-je en arrivé là? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Allô? Oui, Lalé? Oui, c'est moi. C'est Onur. Bonjour. Es-tu disponible? Lalé, il faut qu'on parle du bébé. Je veux te voir pour qu'on en parle. Es-tu disponible? Fais-moi signe le plus tôt.
Oui, bien sûr, je sais. On se retrouve là-bas dans 1 heure. D'accord. À plus tard. À bientôt. Monsieur Errol? Oh, Soulou, tu es revenu. Tu es si rapide, merci. Oh, merci beaucoup, j'avais tellement soif. Cousin? Félicitations, tu attends un bébé? Tu as eu la nouvelle, hein? Oui, je comprends, mon cher. Tu dois devenir tellement ambitieux. Tu as un bébé de la première femme que tu as rencontrée. Ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas ambitieux. On voit bien que tu n'as pas raison. Tu as raison, cousin. C'est une course et vous êtes sans espoir. Quoi qu'il en soit, je devrais y aller. Je plaisante, mais où vas-tu? S'il te plaît. Mais je plaisante, reviens. Je plaisante, mais où vas-tu? S'il te plaît. Madame Pelinsu, Monsieur Errol est parti. Comment ça, Sema? Il est parti à 5 minutes. Oh mon Dieu, de quoi parle-t-elle? Elle doit se moquer de moi. Oh mon Dieu. J'avais complètement oublié ça. Qu'avez-vous oublié? Nous étions censés aller avec Pelinsu pour le mariage à l'agence. Il est normal de l'oublier. Je pense que tu ne devrais pas y répondre. Qu'est-ce que tu vas dire? Pelinsu, où étais-tu, hein? Où étais-tu? Où étais-tu? Errol, je suis tellement en colère. Ce n'est pas le bon moment. Non. Nous avions rendez-vous aujourd'hui. On devait y aller avec Onu. Il ne peut pas oublier ça. Je ne pense pas du tout. Il ne répond pas. Notre mariage approche, mais il s'en fiche complètement. D'accord, mais ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Vous êtes la mariée. Vous êtes la dernière personne à être stressée les jours du mariage. Il m'a dit qu'il allait au café. Mais qu'a-t-il dit? Attends, il m'a dit qu'il allait au café. C'est ce qu'il a dit. Héros, tu es si mignon. Qu'en pensez-vous? Mes amis m'appellent Profiterole. Bref, je veux pas être en retard. Écoute, cousine, dis bonjour à nous. Que Dieu t'aide. J'ai pris vraiment que Dieu t'aide, cousin. Oh, que Dieu t'aide. Oh mon Dieu, qui est cette fille? Qui est cette fille? De qui je peux apprendre qui est cette fille, Sadi? Oh, je suis tellement curieuse. Ah, ils disent. Elle ne dit jamais. De qui? Oh, le meilleur, c'est ta maman. Allons voir ta maman, Sadi. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, Bétu? Ah, c'est facile, Sadi. Nous apprendrons la vérité et peut-être pourrons nous bavarder un peu. Un peu maintenant qu'on y va. Je suis tellement excitée. Ma chère, ne me fais pas participer à ton péché. Tu peux y aller et faire ce que tu veux faire seul. Vas-y. Ma question, Sadi. Pendant que tu t'amuses avec les houris du paradis, je ne veux pas brûler seul en enfer pour le meilleur et pour le pire. Mon cher mari. Tu veux aussi me brûler, c'est ça? Oui, Sadi. Oui, Sadi. Tu vas brûler aussi. Allons, dis, Sadi. Dépêche-toi. Allons. Je suis tellement excitée. Oh. Il ne faudrait pas attendre ça, mais soyez là. Monsieur Onur, procédez à un contre-interrogatoire, posez des questions difficiles, appâtez là, échangez là. Si quelque chose ne va pas, je suis là. Dégage de mon chemin. Maman. Oh, maman. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes venus dès que nous l'avons appris. Merci, maman. Qu'est-ce qui s'est passé, Bétoul? Maman, Onu a une femme et un bébé, hein? Scandale. C'est vraiment un scandale. Je ne m'attendais pas à une telle chose de la part de nous. C'est un outsider
Hey! Ils disent que mon fils Errol est un coureur de jupons, mais la vérité n'est pas vraie. Tu vois, Sadie? Notre fils est tellement un bon garçon, maman. Il a tout fait décemment. Il s'est marié en premier et maintenant il va avoir un bébé, si Dieu le veut. Ouf. Bétoul, Oui, maman. qu'est-ce que tu essaies de dire, ma chère? Eh ben, j'essaie de dire que lorsque vous évaluez, gardez tout cela à l'esprit, s'il vous plaît, maman. Alors tu essaies de me conseiller? Non, bien sûr, maman. Je ne peux pas faire une telle chose. Hein? Oui, je pense la même chose. Tu as bien fait, maman. Tu as bien fait, maman. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu penses toujours au meilleur. Tu es juste parce que la fille est enceinte. Honor ne l'épousera pas, n'est-ce pas? Il ne peut pas l'épouser juste parce qu'elle est enceinte. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'il ne se mariera pas. Et le bébé, voilà qu'il naîtra sans mariage. Ne dis pas de bêtises, Bétoul. Dans mon idée, ils ne se marieraient pas. Sinon, ils ne pourront plus revoir mon visage. Exactement, maman. Ça dit, sans mariage, Certainement pas. ils doivent se marier. Ils doivent se marier. Ils devraient se marier. Bien sûr. Mais es-tu sûre que le bébé vient de Nour? Vraiment, vraiment, maman? Voilà, je n'aurais jamais pensé à ça. Mon Dieu, donne-moi de la patience. Bébé vient de Nour, bébé vient de Nour. Tu en es sûre, maman? Oui, je suis ma chérie. Ne t'inquiète pas vraiment. Cette fille est si gentille et respectueuse. Vraiment? Elle est belle, naïve, propre. Je l'adore. Vraiment. C'est gentil. Je suis tellement heureuse. Félicitations alors. Pas vrai, Sadie? Nous attendons un bébé de Pélinsou, bien sûr. Mais quand une autre fille est apparue soudainement, nous étions choqués. Maman, bref, c'est le destin, c'est le destin. On doit s'y préparer. Oui, ma chérie, tu as raison. C'est vraiment... C'est du destin. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Bienvenue. Que souhaitiez-vous avoir? Merci. Que désirez-vous? Du thé. Du thé pour elle et pour moi, je veux un americano sans lactose, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Merci. Nous ne pouvions pas parler quand nous étions avec nos familles. Bien sûr. Tout d'abord, je préfère parler de ce problème avant. Mais je voulais d'abord être sûr que ce bébé vient de moi. Je t'ai dit que le bébé venait de toi. Comment veux-tu que je te croie? Je ne te connais même pas. Je t'ai vu que quelques fois dans ma vie. Je ne peux pas te faire confiance. Un sujet tellement important. Alors ne t'attends pas à ce que je te fasse confiance. Vous êtes venu 3 mois après. Je sais que c'est normal. C'est normal que tu ne me fasses pas confiance. Ce n'est pas facile à croire. C'est à toi de voir si tu vas me croire ou pas. Mais moi, je te dis la vérité. Je suis aussi triste et perdue aussi. Tu es triste. Et c'est la seule excuse, hein? C'est ça? Est-ce que tu m'as invité pour m'accuser? Tu me gâches la vie maintenant. Situation. Est-ce que tu es au courant de cela? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je suis contente de cette situation moi aussi? Bref, d'accord. Qui t'a dit que j'étais là? Pélinsou, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris. Réponds-moi maintenant. Avec qui as-tu fait ce plan? Hein? Tu as comploté tout ça. Je le sais très bien. Vous m'avez rencontré délibérément et vous m'avez dit que vous ne buvez pas d'alcool. Et puis tu as tellement bu et tu es devenu ivre. Et ensuite, m'emmener dans un club, peut-être que tu as mis quelque chose dans ma boisson. Parce que ce n'est pas normal pour moi de ne pas me souvenir. Je me souvenais de rien quand je me suis réveillé le matin. Tu m'as emmené là-bas juste pour tomber enceinte. Tu as tout prévu. Mais pourquoi crois-tu que je peux faire une telle chose moi? Pour de l'argent? De l'argent. Votre situation est évidente. Vous vouliez chercher à devenir riche facilement. Tu voulais avoir de l'argent. Tu voulais avoir de l'argent. Tu ne peux pas me tromper. Je ne t'épouserai jamais. Oublie ça. Dis-moi combien d'argent tu veux. Je demande pour la dernière fois. Combien tu veux?
Vous êtes une famille spéciale en Turquie. Peut-être que l'autre famille a appris l'existence de cet héritage. Pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Regardez, il faut bien chercher, il faut bien chercher. Je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous recommander. Betül, Oui, j'écoute, maman. chérie, respire. Respire d'abord. Voilà, respire. Elle te demandera quoi boire. Qu'aimerez-vous boire? Je veux le thé à la mélisse. Je ne peux pas finir la journée autrement. Je veux un café, on va discuter avec mère. Maman, c'est... maman, sais-tu comment il s'appelle? Qui sont ses parents? Sont-ils vivants? Avez-vous l'adresse, les numéros de téléphone? Comment puis-je savoir tout ça? Et même si je le savais, ça ne te regarde pas. Ne dis pas ça, maman. Nous deviendrons parents avec ces personnes dans le futur. Je veux dire que nous serons aussi proches. Nous devons les connaître de près. Je suis une femme comme Mug Ali. Je peux apprendre toutes les informations à leur sujet en 2 minutes. Ça dit, note tout, s'il te plaît. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Je veux l'apprendre si nécessaire. Maman, tu as tellement raison. Elle a raison. Combien d'argent? Dis-moi. Je ne veux pas de ton argent. Qui puis-je voir ce week-end? Betül? Non, non. Merveille? Non, non. Nazli est si délicate. Il n'y a pas d'autre fille. Péline? Ah, que fait-elle ici? C'est un désastre maintenant. Ono, Pélinsu? qui est-elle? Oui, je me souviens de toi. Je t'ai vu au bureau. Tu es un parent de Samet, n'est-ce pas? Bien sûr. Cousin, ça va? Je suis allé aux toilettes. Ah, madame, ça va? Bonjour. Je t'ai appelé plusieurs fois. Mais tu n'as pas répondu. Nous allons voir l'organisatrice aujourd'hui. Tu l'as oublié? Errol m'a dit que tu étais ici. Est-ce qu'Irol l'a dit? Mhm. Je l'avais carrément oublié. Ma chérie, excuse-moi s'il te plaît. Ok? Ce n'est pas important, chérie. Il n'est pas encore trop tard. Dans ce cas, allons-y alors. Allons-y, chérie. Bonjour. Parfois, je ne te comprends pas. Chérie, tu es un homme si modeste. Je sais que ça va travailler pour toi depuis bien longtemps. Ah, mais tu n'as pas à t'occuper autant de ses proches. Viens. S'il te plaît. Oh non? On se voit là-bas. À tout à l'heure, chérie. D'accord. Bon, bref, on n'a plus rien à se dire désormais. Nous avons quelque chose à dire. Écoute, je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas t'épouser non plus. Tu as déjà trouvé une fille qui te convient bien. Bref, ne t'inquiète pas, je ne vais plus te déranger. C'est une fille bien, hein? Ah, je ferais mieux, en fait, d'ouvrir la porte. Il ne veut pas se marier, d'accord. Qu'il ne se marie pas. Je ne suis pas curieuse de t'épouser. Je ne suis pas désespérée. Mon bébé, je sais que tu m'entends désormais. Mais s'il te plaît, ne m'écoute pas, d'accord? On se dispute seulement avec ton père. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé avec elle à l'intérieur.
Mais je pense qu'elle est innocente. Je retire tout ce que j'ai dit à son sujet. Oui, Samet, je pense qu'elle est innocente. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Je ne savais pas ce que je devrais faire en ce moment. Pas du tout, c'est mon devoir. Pélagie ne devait pas être au courant de cette façon. Je crois que je lui dirai tout ce soir. Votre cousin est si impertinent. Vous ne comprenez donc pas ça. Il a dit à Madame Péline où tu étais délibérément. Il a envoyé Péline sous là-bas pour une raison. Ne parlons pas de ça, Samet, son heure viendra. Et je crois que je sais pourquoi il l'a fait. Mais son heure viendra. Chérie, nous avons choisi des choses merveilleuses pour notre mariage. Je suis tellement heureuse que nous ayons des goûts communs, mon amour. C'est tellement important pour moi. Dieu merci, je suis avec toi. Je t'aime. Télinsu, je dois te dire quelque chose. Ok chérie, on va en parler. Aujourd'hui, ça nous fait 1 mois ensemble. Je nous ai fait une réservation pour notre jour spécial. Nous pourrons manger et discuter ce soir. Regarde, hein? Je t'ai préparé uniquement du citron vert. Non, ma sœur, je ne boirai pas. Non, bien sûr, tu vas le boire. Oh mon Dieu! Regardez ce que j'ai trouvé! Regardez ce que j'ai trouvé! Eh, regardez! C'est tellement mignon! Qu'est-ce que c'est, maman? La salopette de l'allée! Oh! Mais maman, je ne savais pas que tu cachais ça. Mais non, je ne l'ai pas caché, chérie. Maman, tu nous avais dit que tu as pris nos vêtements. J'ai pensé la même chose, mais je voulais regarder les vieilles choses à l'intérieur de la maison. Et en cherchant, j'ai trouvé ça. Oh mon Dieu! Pas habiller ton bébé avec ça. C'est tellement joli. Waouh! Pour la petite histoire, tu sais quoi, ma fille? C'est la première chose que je t'ai achetée. Oh mon Dieu, ma mère est si intelligente. J'ai volontairement acheté le jaune. On ne connaissait même pas les sexes à l'époque. Il fallait attendre d'avoir accouché. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter le jaune. Parce que je pouvais l'utiliser pour les deux. Une fille et un garçon, c'était si difficile à l'époque. Oh mon Dieu. J'étais élevée avec des salopettes, des bodys et une bottine. C'était tellement difficile. C'était des jours difficiles, je ne vais jamais m'en souvenir. Tu n'avais pas de père avec toi. J'ai tellement travaillé, je voulais fonder une famille. Quand j'y pense, j'ai dit merci à Dieu d'avoir cette famille et ça ne fait... Je ne pouvais pas avoir mieux que ça. C'est ma famille, ma chère fille. Tu seras aussi mère bientôt et tu me comprendras mieux. N'est-ce pas? Viens ici, ma fille. Ah, tout va bien se passer, ma fille. Tu seras une très belle maman. Maman, j'ai tellement peur. Oh chérie, n'aie pas peur. Tu as ta mère, tes soeurs, on te soutient chaque instant. N'aie pas peur, d'accord? On sera toujours là pour toi. Mes filles d'amour.
d'amour, je vous aime tellement. Câlin d'amour. Câlin d'amour. Câlin d'amour. Chambre Non, maman. Ça n'a pas marché encore une fois. Chérie, cela fait 2 mois que tu es mariée. Je sais, maman. Que puis-je faire? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il n'y a rien, dis-moi rien. Maman, je n'ai vraiment pas de chance. Je suis tellement malheureuse. D'accord, ma chérie, d'accord, ne t'inquiète pas. On va résoudre son problème, d'accord? Tu as pris le bakawa qu'on t'a envoyé, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Cette fois-ci, c'est bien. C'est vraiment bien. Maman, je lui ai fait manger toutes sortes de bonbons pendant 2 mois. Quelle est la différence cette fois-ci? Il y a une différence. Ne m'obligez pas à en parler maintenant. Ton père l'a bien préparé. Mon père l'a préparé? Où? Que puis-je faire, ma chère? J'allais avoir une mauvaise réputation parce que j'allais si souvent à la pharmacie et l'herboriste. D'accord, maman. Tu dis que c'est la solution cette fois-ci? Oui, tu as raison. Oh, maman, je dois raccrocher. Errol est arrivé. D'accord, mon cher. Je t'appelle plus tard. Bisous. Chère Félix, mon ange, mon adoré, regarde ce que je t'ai acheté. Qu'as-tu acheté? Attends, je t'ai acheté quelque chose. Tu veux voir? T'es sûr? Un masque. Un masque? Oui, un masque? Oui, il couvre tout ton visage. Il le couvre Quoi? si bien. Que couvrait-il? Je me souviens si bien. Je me souviendrai toujours de ton visage. Il couvre parfaitement votre visage. Il te couvre parfaitement. Eh bien, laisse-moi voir. Essaie. Ça te va bien aussi, espèce de chat. Viens, chérie. Mon chaton, allons manger le baklawa. Mais Félix, je t'avais dit que je ne veux pas manger des sucreries. Je n'en veux pas. Je ne veux pas. Laisse-moi, je ne veux pas manger ça. C'est encore un plateau. Non, chérie. Tu vas le manger. Elle ne peut pas manger sans nous envoyer. Mangeons, mon garçon. Oh, bon appétit, mon garçon. Puisse-t-il te donner de la force? Mange, mange. Chérie, tu te souviens de notre premier rendez-vous ici? Oui, bien sûr que oui. As-tu déjà pensé que nous en serions là? Non, je ne l'ai pas fait. Pour être honnête. Heureusement, j'ai accepté de te rencontrer ce soir-là. Tu seras bientôt mon mari. Et puis tu deviendras le père de mon bébé. Je veux un bébé bientôt. Mon amour, ça va? Je vais bien. Toi aussi? Tu veux un bébé, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Bien sûr que oui. J'espère que notre bébé te ressemblera. J'espère que notre bébé sera beau, intelligent, travailleur, futé et le plus important, honnête et bon comme toi. De toute façon, il est trop tôt pour parler de bébé. Nous devons profiter de notre mariage. Où veux-tu aller pour notre lune de miel? Je veux aller à Cuba, mais on peut aller ailleurs, ça n'a pas d'importance pour moi. Partout est spécial quand tu es avec moi, chérie. De quoi voulais-tu me parler? Je voulais te demander où penses-tu aller pour ta lune de miel? Mais tu lui as dit si tu veux Cuba, on peut y aller. Ça te plaît? Chérie, je suis tellement heureuse. Merci beaucoup.
qu'Onour ne regrettera pas. Nous pouvons les convaincre, ne t'inquiète pas. Il ne va pas bien du tout. Il est déprimé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, fils. Bon appétit. Merci beaucoup, fils. Onour, mon cher, j'ai bien réfléchi et nous avons évalué la situation avec ton père. Nous avons décidé que ta grand-mère avait raison. Tu devrais épouser cette fille. Maman, pourquoi tu changeais d'avis? Chérie, soyons logiques. Il s'agit d'un enfant. La chose logique est que je fasse mon mariage avec une mère. Je ne la connais même pas du tout. Tu ne peux pas connaître tous les jours quand je me réveille. Oh, je me demande qui est cette femme. Mais je n'arrive toujours pas à reconnaître ta mère à fond. Ce n'est pas facile, mon fils. Tu ne vas pas rester marié toute ta vie, mon fils. Vous pouvez conclure un contrat entre vous jusqu'à la naissance du bébé et tu pourras divorcer facilement et te remarier à qui tu veux. Je n'arrive pas à y croire. Tu ne fais ni attention à moi, à Pélinsu, ni au bébé. La seule chose qui vous importe, c'est l'héritage. On ne parle pas parce que ça nous tient à cœur, Onour, mon cher. Pendant que cette fille est enceinte de ton enfant, comment peux-tu épouser Pélinsu? Pense-y. Écoute, nous sommes une famille connue et respectée. Ils parleront bientôt que vous avez un enfant illégitime. Vous voulez avoir une mauvaise réputation? Pensez aussi aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Tous les gens que nous connaissons, nos amis et nos proches. Qu'est-ce que tu comptes leur dire? Qu'est-ce que je veux dire à Pélinsu? Pélinsu est une fille logique et intelligente. Elle sait te comprendre. Je devrais aller travailler. Si cette entreprise passe à ton stupide cousin, tu n'auras peut-être pas de travail au Nour. Il peut faire disparaître l'entreprise faillite en moins d'un an. Peut nous insulter. S'il te plaît, réfléchis logiquement, mon fils. S'il te plaît, au Nour. Je pense que nous pouvons les convaincre. Je l'espère. Maman, je me demande où ils célèbrent le mariage. Mais nous pensons la même chose, tu sais. Il y a une soirée réunie avant le mariage. C'est le côté de la mariée qui le fait, n'est-ce pas, maman? Oui, je sais. On devrait les faire, mais on ne peut pas les faire dans un lieu ordinaire. Oh, et si on le faisait dans le lieu public? C'est la tendance du moment. Nous pouvons embaucher un danseur. Faisons-les. Nous pouvons les faire dans un lieu public et nous allons embaucher un danseur. Tu peux t'en occuper. Comment puis-je le savoir, maman? Oh, maman. Et pour le jardin de thé des frères de Nessip, qu'en penses-tu? Voilà. Bravo. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'on va le faire dans son quartier? Bien sûr. Bien sûr que oui, on les fera dans les quartiers. On apprendra à tout le monde comment s'organise une soirée d'aînés. Ça sera magnifique. Maman, je devais aller parler aux frères de Nessip immédiatement alors. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, ma chérie. Ils viendront te demander en mariage petit à petit. Maman, ils viendront encore. Regarde, nous sommes déjà à l'été. Nous devions organiser l'endroit le plus tôt possible. Je vais aller lui parler. Ah, dis donc, tu es devenue plus sage depuis que tu t'es débarrassée des Koutounouz. Oui. C'est parti, allez. Oui, maman. Ah, ta mère n'a rien dit. Elle n'a rien révélé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour tout connaître? À propos de quoi, Béthule? Ce sera l'été le plus chaud des 50 dernières années. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? C'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rien faire, Béthule, il faut l'accepter. Ne me rends pas folle. Sadie, qu'est-ce que je cherche depuis hier? Pourquoi sommes-nous allés voir ta mère, hein? Pourquoi nous sommes allés là-bas? J'ai compris, je l'ai compris. Je ne sais donc pas quel est le rapport avec ces sujets. Je ne sais pas et si tu veux, tu peux donc y aller, hein? Va lui demander. Bravo, Sadie. Oh, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est une superbe idée. Oh mon Dieu. Parce que je suis intelligent. Ne me rends pas fou, Sadie. Ne dis pas de bêtises. Tu ne connais pas Yildiz. Elle ne me dira jamais qui est cette fille. Tu sais à quel point elle est sournoise, rusée. Elle ne voudra même pas que je sache de qui il s'agit. Oh. Et c'est même mieux que tu te connaisses bien. Non, Sadie, non. Je veux dire Boulboul, n'est-ce pas? Non.
D'accord, pas de problème. Ne fais pas ça, Sadi. Ne le fais pas. Parce que tu sais que tu as besoin d'un bon sens d'humour. Pour faire de telles blagues, tu n'en as pas. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne me trouble pas l'esprit. À quoi pensais-je? Assez. J'avais tellement faim. J'ai mangé comme un bœuf. Mange, mon cher mari. Si tu veux des choses spéciales pour ce soir, préviens-moi. Je vais le dire, espèce de chat. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Oh! Bonjour. Bonjour. Bonjour, Père Sadi. Bonjour ma chère. Que Dieu te donne de la joie. Amine, je l'ai trouvé tard. Mais je ne veux pas le perdre trop tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, ce problème date de presque 30 ans. Mais à la fin, j'ai réussi. Ne t'inquiète pas, papa. Loué soit-il, loué soit-il. Je souhaite aussi la même chose. Papa, que veux-tu dire? Ma chère fille, ton père a fait une blague sur son mariage avec moi. Il a essayé de faire une blague, il a juste essayé. Bref, si tu es sortie de ta chambre hier soir, tu aurais été au courant de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. De quoi parles-tu? On aura engrossé une femme. Quoi? On nous a enceinté une fille? J'ai bien compris. Une fille, non? Pas Pelinsou. S'il avait eu un bébé avec Pelinsou, tu m'aurais dit ça? Tu m'aurais dit qu'Anou a un bébé avec Pelinsou. Elle est attachée? Quelle bonne nouvelle, mon Dieu! Quelle belle matinée! C'est comme si l'univers essayait de me rendre heureuse. Merci, univers. Merci, univers. Quoi? Tu as fait une blague? Regarde si c'est une blague. Non, chérie, ce n'est pas une blague. Mais pourquoi tu es si heureuse? Je ne peux pas le comprendre. C'est si facile, maman. Pelinsou va devenir si triste. Aïe, que dois-je faire? Dois-je écrire un mot? Dois-je envoyer une fleur avec le mot pour dire « va mieux » Chère fille, c'est un secret entre nous maintenant, d'accord? S'il te plaît, ne vous mettez pas dans le pétrin, ok? C'est un secret et maintenant, nous allons l'utiliser quand le moment viendra. Je vais aller à l'entreprise maintenant, je vais annoncer la bonne nouvelle à Monsieur Anour et je vais lui couper le souffle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Quelle bonne nouvelle, maman? Chérie? Ma chérie, tu es enceinte? Non, maman. On vient de décider. On sera enceinte tout le temps à partir de maintenant parce que c'est tellement facile désormais. Et je jure que c'est confortable, n'est-ce pas? L'as-tu convaincu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est vrai. Je suis tellement contente. Votre situation est évidente. Vous vouliez chercher à devenir riche facilement. Tu voulais avoir de l'argent. Tu ne peux pas me tromper. Je ne t'épouserai jamais. Oublie ça. Dis-moi combien d'argent tu veux. Je demande pour la dernière fois. Combien tu veux? Il y a un bébé. Ce bébé est notre propre sang. Nous devons protéger à la fois le bébé et la mère. Tu te marieras dès que possible. C'est tout. Écoute, mon cher fils. Ils parleront bientôt que vous avez un enfant illégitime. Vous voulez avoir une mauvaise réputation? Nadjis, prends les vases à ta soeur, va l'aider rapidement, vas-y. Vraiment, moi? Oh, combien de Nadjis ici? Je suis tombée dans le discrédit. C'est normal, car mon petit enfant arrive. Mon petit-fils arrive. Regarde-le, je l'ai senti. Je l'ai dit à mon fils. Je serai grand-mère. Oh mon Dieu, je suis tellement contente, ma chère fille. Allez, regarde-toi. On t'attend, allez. Mon petit ange. Mais maman, tu ne me comprends pas. Je ne peux pas épouser un homme qui ne veut pas de moi, maman. Il te voudra, ma chérie, et tu t'habitueras à lui. Sois patiente. Donne-lui juste du temps.
Maman, il s'est déjà fiancé. Il a une fiancée qu'il aime beaucoup, maman. Et je l'ai vu l'autre fois. D'accord, ma chérie. Si tu le souhaites, tu peux donner naissance à un enfant sans père. Tu peux les faire grandir sans père. C'est quoi sa faute, hein? Il voudra grandir aussi avec son père à son côté. Hein? Il veut aussi avoir son nom de famille. Il a droit à tout ça, imagine. Est-ce que c'est trop demandé? Tous les enfants tiennent la main de leur père. Ils vont regarder les matchs, ils sont toujours ensemble, mais tu veux les prouver de tout ça. Même pour l'accompagner à l'école, il voudra son papa. Aïe! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? J'ai un peu exagéré. Je suis vraiment désolée, ma chérie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'aurais pas dû parler de ça. Pardon, ne pleure pas. S'il te plaît, ne m'en fais pas. Je n'aurais pas dû faire ça. Ne pleure pas, allez. Ne pleure pas, hein? Ne pleure pas. Allô? Bonjour Akam. Veuillez préparer le contrat comme je l'ai souhaité et je m'en occuperai, d'accord? Je vous remercie, mon cher. À plus tard. Et surtout, merci d'avoir considéré ma requête. Oh, l'avocat prépare le contrat. J'espère qu'il le signera, Fikret. Il signera, ne t'inquiète pas pour ça. Dieu sait où est Betoul maintenant. Je me le demande tellement. Elle a dû l'entendre jusqu'à maintenant. Oh, mais ce silence n'est pas du tout bon. Tu as raison. Mais disons que le vent s'est levé au 3e tour. Non, ça ne nous sauve pas. Comme je le vois, qui peut passer Nilfer? Ah, elle vient. Maudit soit-il, Kurtulus. J'ai tellement peur. Qu'est-ce que tu veux, hein? Je ne veux rien que toi. Mais vraiment, je te dis la vérité. As-tu bu? Es-tu ivre? Non, 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 je ne le suis pas. Je suis ivre à cause de ton amour, Nilfer. Ton amour m'a rendu ivre, Nilfer. Tu sens tellement mauvais. Va dire à toutes ces femmes, ta concubine qui s'essire. Dégage de mon chemin. Mais non, 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 ne dis pas ça, ma chère femme. Tu n'es pas rentrée depuis des jours. Je suis tellement désolé, je suis malheureux, Nilfer. S'il te plaît, rentre à la maison, s'il te plaît. Je t'en prie. Je te souhaite le pire, Kurtulus. Va dire tout ça au tribunal. Depuis, je ne veux plus m'occuper de toi maintenant. Je suis occupée, écarte-toi de mon chemin. Je veux plus te voir. Vas-y. Pourquoi es-tu si occupé, hein? Hein? Mais je vais voir. Ah, je sais, c'est arrivé par curiosité. Tu me fais mal. Ah! Serre! Là, exactement. Aïe! Exactement ce point. Appuie, appuie. C'est mieux. Réponds à ton téléphone, s'il te plaît, ça sonne dans ma tête. Oh. Oui, mon cher mari. Elle est avec toi? Je n'ai plus de ses nouvelles depuis quelques jours. Je vais bien ici, je travaille. Va-t'en, s'il te plaît. Tu me fais mal aux oreilles. Apporte-moi une boisson fraîche quand tu reviens, s'il te plaît. D'accord, madame. Elle a mal à la tête et j'étais avec elle. Je m'en vais maintenant. Va-t'en, Sierre. Ouais, quoi de neuf? Comment est passé le sort de Nour? Les nouvelles du père Cré directeur là-bas? C'est comme un choc. Madame Erola a commencé ses attaques maintenant. La maman de Madame Félix a envoyé du baklawa et grâce à cela, ils ont atteint leur désir. Bravo! Après les nouvelles que vous avez, mes nouvelles sont devenues sans valeur. Voilà pourquoi l'appel, il n'y a rien d'autre. D'accord. N'oublie pas, s'il te plaît, de m'appeler, hein? J'aimerais tout savoir. Ok, ne t'inquiète pas. Ah, CR! J'ai soif, dépêche! Vous aurez des maux de tête, bien sûr. Philis et Erol ont atteint. Ils ont fini par le souhaiter. Ils ont déjà en retard. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si Phyllis tombait enceinte avant le mariage de nous? Tout peut être à l'inverse. Ma mère est déjà en colère contre nous. Tu as raison, Fikret. Nous ne devons pas permettre que cela arrive. Allons à l'entreprise et faisons-leur signer l'accord au plus vite. Il faut le faire signer immédiatement. Allons-y, on y va, allez.
Yeah, cet endroit sera tellement sympa. Hein? Bonjour, Nissip. Oh, Niloufa, bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, frère Nessip. Comment vas-tu? Merci, ma très chère. Frère Nessip, tu vois, Lale va bientôt se marier et nous voulons faire une soirée aînée ici. Félicitations. Merci. C'est qu'à la date? Ça sera plus tôt que possible. Et à la fin du mois, ça peut être le vendredi ou samedi. Vendredi ou samedi? Vendredi, ça va. Aïe, super, frère Nessip. Vendredi soir. Lale va se marier. Hein? Oui, merci mon Dieu. Avec qui? L'un des princes héritiers de Sarayan Holding. Devine qui? Honor Sarayan. Why? Honor Sarihan. Honor Sarihan. Je les connais. Ils sont si riches, non? Oui. Tu as tellement de chance, toi. Oui, bien sûr que nous le sommes. Regardez l'argent. Nissip, je parlerai à ma mère et je tiendrai au courant. Dis bonjour à ta mère. Informe-moi. Merci, bien bientôt. Bye. À demain. Nilfer, attends. Quoi? Mais Kalar a-t-il rencontré mon ex-patron? Tu n'es pas ivre, hein? Mais dis-moi encore, peu importe, Kalar a-t-il rencontré mon ancien patron? De quel patron parles-tu? De quoi parles-tu? Pendant que vous parlez avec le frère Nessip, vous avez mentionné Onir Sarihan. C'est mon ancien patron. Je travaillais dans le bâtiment, ils m'ont viré, j'ai démissionné, mais tu le sais. Je suis vraiment désolée, excuse-moi, Cartelos. Vous avez été viré tellement de fois où je ne peux même pas te suivre. Excuse-moi. Tu dis que tu as arrêté. On verra bien. Onir Sarihan est déjà fiancé. Il vient de se fiancer. Mais je te dis que le journal a déjà mis les photos, hein? Regardez-moi. Dis-moi très bien, est-ce que vous mentez? Est-ce que vous-même, vous allez tabasser tout le quartier? On les fait ensemble. Ok, faisons-le. On les fait ensemble, hein? Ah, mais c'est quoi? Dis-moi encore. Bien sûr que non. Mais non. De quoi pars-tu, hein? Tu nous confonds avec toi? Et alors? Oui, il était fiancé. Il a rompu avec ses fiancés, après il a vu l'aller. Et c'était d'affaires? Comment ça? C'est mon affaire. Elle est ma sœur et ma belle-sœur. Croyez-le ou non, mais je suppose, je vais finir par être un beau-frère avec Onur Sarihan. Mais de quoi pars-tu? Qui es-tu pour être frère beau-parent avec Honor Sarayan? Et quand même, tu m'offenses de le faire. Ah bon? Tu penses vraiment? Tu ne m'offensais pas quand tu m'es trompé? Mais tu t'es sur moi, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, ne le fais. Écoutez-moi bien, s'il te plaît, donne-lui encore une chance. Ne le fais pas. Et Marie qui t'aime plus que tout, hein? Éloigne-toi! Regarde! Éloigne-toi! Ok, J'appelle ma mère. Tu n'es pas obligé d'appeler ma chère maman à chaque fois. Dégage. Vois-tu, j'y vais maintenant. Honor Sarihan, je serai ton frère. Oui, enfin. Soulé, la firme japonaise a envoyé le courrier. Ils seront là à la fin de ce mois. Ils ont accepté notre offre. D'accord. Félicitations, monsieur Ono. Vous avez travaillé dur et vous avez réussi. Merci, Soulé. On a travaillé dur pendant 1 an. Vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup. Je le ferai, monsieur Ono. En fait, je vais partager cette excellente nouvelle. Prenons rendez-vous au plus vite. Je le ferai. Félicitations encore. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que félicitons-nous? Errol, les Japonais ont envoyé un email. Et alors? Ils ont accepté le partenariat. Ils t'ont accepté? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais dit qu'on y arriverait. Il faut faire des efforts et cela en vaut la peine. Ils seront à la fin du mois. Je ne sais pas pourquoi tout cela est nécessaire. Pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Vous dites que nous devons travailler dur et mettre beaucoup d'efforts et du sérieux. Errol, je me force de réaliser ce projet depuis presque 1 an. N'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de ce que ce projet apportera à Sarihan. Mais Dieu sait à quel point tu en as compris. Retiens-le. Ces questions ne m'intéressent pas, cousin. Pourquoi? Ces questions ne m'intéressent pas, cousin.
Parce que ce projet est le vôtre, pas le mien. Alors vous êtes libre. Merci. Mais pour l'instant, Que veux-tu dire? qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux rien dire. Vous êtes très anxieux. Les choses que tu traverses récemment t'ont rendu tendu. S'il vous plaît, regardez ici. Est-ce que Péline Sou vous a parlé hier? Elle a fait? En plus, je pensais que je devais aider votre jeune femme. Et vu qu'elle était tendue, je devais lui dire où vous étiez. C'est très gentil. J'ai dit que c'était la future femme. Mais j'espère que vous n'avez pas rompu. Hein? Nous ne l'avons pas fait. La grossesse ne va-t-elle pas tout affecter? Elle ne sait pas encore. Si on parle un peu, la boîte ne va pas le dire avant que je le fasse. Qui d'autre que toi irait le dire à son cousin? Vous me connaissez, je suis une personne discrète, hein, monsieur? Je n'ai aucun doute. Je ne le fais pas. Non, monsieur. Ce sont des affaires. On en parlera plus tard. Je suis venu ici pour te donner la bonne nouvelle. Toutes mes félicitations, cousin. Tu deviens un demi-père. Junior Hero arrive. Je vais être aussi papa. Je partage aussi le même bonheur. Hein. Alors, à bientôt. Allez, allez, la table est prête. Venez manger. Maman, Oui, chérie? écoute, Lali ne va pas bien du tout. Je peur qu'elle va se faire quelque chose du mal. Pourquoi tu penses à de telles choses? Que Dieu nous épargne de ça. On n'a pas besoin de ça. Oh, j'ai pensé la même chose. Ma sœur gère bien ce qu'elle vit. Elle traverse une période difficile. Elle est tombée enceinte d'un homme qu'elle ne connaît pas et en fait d'un homme qui est fiancé. Nous exerçons une pression sur elle. La grossesse est quelque chose de très difficile. D'ailleurs, je me sens pas bien. Je ferai mieux d'aller lui parler dans sa chambre maintenant. Maman, ma belle maman, je t'en prie, s'il te plaît, ne la touche pas trop, d'accord? Promis? Oh, tu me dis quoi faire? Ah, chérie. Chérie. Chérie? Ça va bien, ma chérie? Je vais bien, maman. Allez, viens. On attend que toi, la table est prête. Je ne vais pas manger, maman. Mais tu peux pas rester assise ici. Je ne vais pas manger. J'ai envie de dormir. Écoute, chérie. Je ne vais pas te forcer à faire les choses que tu ne veux pas. Enfin, on fera tout ce que tu veux faire désormais tant que tu es heureuse. C'est à toi de prendre toutes les décisions. La seule chose qui compte, c'est ton bonheur. Tu es sûre de ça? Je te jure. Maintenant, allez, lève-toi, viens, on va manger maintenant. Et voilà. Bonjour, cher Honour. Es-tu disponible? Je le suis, maman. Bienvenue. Merci, chérie. Bonjour, fils. Bienvenue, papa. Dis-moi, comment ça se passe au travail? Très bien. En fait, je suis encore plus heureux aujourd'hui. Les Japonais ont accepté l'offre. Oh, vraiment? Félicitations, mon fils. Je suis très heureux de l'entendre. Je suis très heureuse, mon cher Honour, mon chéri. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Nous n'aurons rien su si on n'était pas ici. Je pensais te le dire ce soir en rentrant à la maison. Alors, on fait la fête ce soir. Bon alors, dans ce cas, je vais réserver pour ce soir et on va bien dîner. Honour, mon cher, je suis tellement fière de toi, mon fils. Ah. J'aurais aimé que ton grand-père soit témoin de ces journées. Dieu seul sait comment il aurait été fier de toi. C'est la première personne à qui j'ai parlé du projet. Il était très enthousiaste. Mais ce projet était déjà un grand rêve à l'époque. Et je lui ai dit, grand-père, qu'est-ce que tu en penses du projet? Est-ce que je réussirai? Et il m'a dit ceci. Honour, crois seulement en toi et tu réussiras. Il avait raison. On peut atteindre n'importe quoi quand on le désire. Ce n'est que le début. Vous aurez beaucoup d'autres réalisations. En fait, nous avons demandé à l'avocat de préparer l'accord, mon fils. Je veux dire que c'est mieux que tu le fasses aujourd'hui.
Papa, je n'ai toujours pas pris de décision. Cher Onour, si on ne fait pas vite, nous allons perdre cette occasion, mon fils. Il est temps de prendre une décision. Parce que tôt ou tard, Errol découvrira qu'il va être père. Tu n'as qu'une seule chance. Tu n'as qu'une seule chance. Nous avons parlé à la maison. 6 mois. Allô? Êtes-vous disponible? Je t'écoute. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous ne pouvons pas. On ne peut pas se rencontrer? J'ai dit que nous ne pouvons pas. Est-ce qu'elle vient de me raccrocher le téléphone au nez? Allô? J'ai dit qu'on ne pouvait pas se voir. Pourquoi tu rappelles? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. En fait, il y a une offre que je veux faire. Mais de quelle offre? Je ne veux rien de toi, tu ne comprends pas? Tu peux en être sûr. Ce n'est pas l'offre que vous imaginez. De quel genre d'offre tu veux me parler? Tu peux le dire maintenant. Je ne peux pas le dire au téléphone. Où t'es? Je veux te parler en personne. Écoute, si tu veux encore me blâmer pour ce qui s'est passé... Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Quand ont-ils pu rencontrer maman? Elle était avec nous tout le temps. Je vais dire, elle a dit qu'elle allait se promener l'autre jour. Peut-être qu'ils se sont rencontrés. Mais dites-moi, vous êtes des espions? Pourquoi je suis le dernier à tout entendre? Faites bien les ménages, faites-les proprement. C'est tellement sale. Ok, maman. Allez, range. Ah Onour m'a appelé. Oh, oui. Il a dit qu'il voulait me voir. Eh bien, va le voir. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce repas est délicieux. Maman, Oui? je suis en train de partir. Bon, allez, on sort aussi. On a du travail chez les fleuristes. Allez, Nedjis. Allez, lève-toi. Maman, c'était une bonne idée que j'arrête de travailler. Ah, c'est pas grave, tu peux rester. Et faire le ménage avec ta soeur si tu veux. D'accord? D'accord, d'accord. Ah, Nous arrivons à l'aller. je suppose que mon devoir est accompli. Mais ne fais pas comme chez toi, il faut faire comme chez moi. Nettoie sous le tapis, tu es chez moi quand même. Oh, mais maman. Là, 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 là. Oui? Bonjour madame, un avis contre vous. Un avis ou quel avis? Écoutez-moi bien, il y a une fuite. Ayo, il n'y a aucune fuite dans notre maison. Madame, il y a une fuite de gaz naturel. Laissez-moi entrer vérifier. Non, mais je viens de te dire, il n'y a pas de fuite de gaz naturel dans notre maison. Non, t'inquiète pas pour ça. Madame, nous avons un ordre, ne faites rien, difficile. Et laissez-nous faire Qu'est-ce que vous notre voulez travail. me dire? Écoutez, mais si je me fiche de la permission qu'on vous a donnée, faites pas perdre mon sang-froid, sinon je vais appeler la police. Hey, attends une minute, arrête. C'est moi ton mari. Moi, je suis pour Toulouse. Tu es mon honneur, mon unique. C'est ma chérie. Bravo à toi, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Bon sang, Cortelus, tu m'as fait peur de bleu. Nilfé, chérie, tu n'es pas rentré à la maison depuis un jour. Tu m'as terriblement manqué. S'il te plaît, reviens chez toi. Je veux pas te voir, je veux que tu sors. Regarde, les voisins vont voir, ils vont commencer à bavarder. Mais qui va colporter des ragots? Je jure que je vais leur casser la gueule si quelqu'un bavarde sur toi. Écoute, je risque de te frapper au visage. Vas-y, sors, sors. Je vais appeler ma mère, où est mon téléphone? Il est N'appelle où? pas ta mère, mais je te jure, j'irai moi-même Nilfé. Je t'ai vu. Non, 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 ne le fais pas. Mais même ça me suffit, que faire? Mais écoutez-moi bien, je t'aime beaucoup. Laisse-moi. J'ai dit sortir, prends tes affaires et sors, sinon je te bats. Quitte, sors. D'accord, Quitte. je t'aime Nilfé.
Oh! Ah, quitte! Quitte! Cet homme était fou. Il s'est déguisé pour entrer. Je me demande s'il est désolé. Non, je pense pas du tout. C'est mieux que ça n'aille. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Moi aussi, merci. Dis-moi tout ce que tu voulais me dire, je dois y aller. Je ne vais pas traîner ici. Bien sûr. Écoute, j'ai réfléchi. Et j'ai vu que nous n'avons pas d'autre choix que de se marier. Tu dis que tu veux te marier avec moi? Oui. Il faut me se marier le plus tôt possible. En fait, j'ai réussi à faire un accord pour toi. Voilà. Mais de quel accord tu parles? Mariage. Selon cet accord, nous pouvons divorcer dès que le bébé est né. Je suppose que tu le veux aussi de cette façon. J'ai laissé la partie compensation vide. Vous pouvez écrire le montant comme vous le souhaitez. Je veux dire, je te payerai 10 000 chaque fin du mois comme subsistance. Je suppose que ça sera suffisant. C'est tout ce que je peux faire. Vous avez la décision finale. Je ne comprends pas vraiment comment est-ce que tu as pu penser que je le ferais. T'épouser, signer cet accord. Ah, Lalé. Chérie, bienvenue. Je vais bien, Nissib. Comment tu vas aussi? Merci chérie, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Ok, accueillir. Merci. J'ai reçu une bonne nouvelle de ta sœur aujourd'hui. Félicitations, vous allez vous marier. Je vais fêter ma soirée aînée ici. Je suppose que tu es l'heureux élu. Oui, c'est moi. Je suis ton frère Nessib, le propriétaire de cet endroit. Je suis ravi. Je m'appelle Ono. Ravi de vous rencontrer. Lalé a grandi avec nous. Tout le monde dans les quartiers l'aime. Elle est très gentille, polie, respectueuse et décente. Jeunes et vieux, je vous assure que tout le monde dans les quartiers aime Lalé. Merci, Nissib. C'est vraiment gentil. Ne parlez pas. Lalé, j'espère que tu ne nous oublieras pas après ton mariage. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais. Bref, félicitations encore. Je ferais mieux de laisser les tourtereaux tranquilles. Oh, en fait, tu as bu quelque chose? Non, pas encore. Je viens de préparer de la limonade fraîche et les glaciers à l'envêtu. Vraiment? Ouais. Ok, on peut en avoir un. Ouais. Tu ne pensais vraiment pas de se marier? Revenons à notre sujet. De quoi parlions-nous? Oh, de l'accord. Veuillez signer ici. Veuillez signer ici. Je ne vais pas signer. Pourquoi tu ne le signes pas? Tu n'es pas content des articles? D'accord, pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous allons revoir les points de l'accord selon vos demandes. Et
il n'y a pas de problème. Nous allons les revoir et si cela ne vous suffit pas, tu n'es pas du tout contente. Le problème, ce n'est ni l'accord ni les articles. Le problème, c'est toi. Ton attitude. Depuis le début, tu ne fais que m'humilier et faire comme si c'est moi qui étais responsable de tout ça. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser toi. L'allée. Je vais bien.